Bonjour, c'est Katidid. Aujourd'hui, je vais parler de l'acteur Hideaki Ito, celui qui a joué Shokichi dans Terraformers. Hideaki Ito est un acteur japonais qui vient de Gifu. Gifu est une province du Japon connue autant que le province où se trouvent le plus des femmes qui ont des grosses poitrines. Son anniversaire est le 3 août 1975 et c'est le même anniversaire que celui de Onizuka dans GTO. Il mesure 1,83 m, donc il mesure la même taille que Yamcha dans Dragon Ball Z. Dans Terraformers, il collabore avec Miike, mais ce n'est pas la première fois. Ils se sont déjà collaborés dans Sukiyaki Western Django et Akuno Kyoten. Hideaki est un acteur qui joue principalement des personnages héroïques et sportifs, mais un peu lourdeaux. Par exemple, Shokichi de Terraformers, Daisuke dans Umizaru, Yoki dans Good Job, le Gunman de Sukiyaki Wasenjago sont des bons exemples. Mais il joue parfois des rôles méchants et psychédéliques comme le prof dans Aku no Kyoten et le prof dans God Tang. Hideaki est une personne qui ressemble à ces personnages qu'il joue. C'est une personne très libre. Il existe un épisode qui montre son amour pour la liberté. Le 15 mars 2016, il y avait eu une conférence de presse sur le film Terraformers. Takashi Miike, Hideaki Ito et Yu Sasuga, le scénariste du manga, étaient à cette conférence pour répondre aux questions des journalistes. Et dans cette conférence, il paraît que l'agence de pub du film avait interdit à ces trois de prononcer le mot cafard. L'agence de pub a pensé que le mot cafard donnerait une mauvaise impression au film, alors que le cafard est un élément très important dans le film Terraformers. Ce genre d'histoire est assez récent dans le monde du cinéma japonais. Le studio du cinéma du Japon a une manière très particulière de publier leurs films. Par exemple, quand ils ont sorti le film World War Z au Japon, dans la bande-annonce de World War Z du Japon, elle ne dit jamais le mot zombie. L'agence du pub ont voulu cacher que c'est un film de zombies. Donc ces trois hommes ont été obligés à parler du film qui parle du cafard sans prononcer le mot cafard. Mais Hideaki n'écoutait pas cette consigne, parce qu'il adore la liberté. Dans l'interview, Hideaki répondait en prononçant clairement le mot cafard. Dans le film, Hideaki s'est battu contre des cafards, mais dans la réalité, il s'est battu contre l'absurdité du cinéma japonais. Dans la prochaine vidéo, je vais parler sur Tomohisa Yamashita.